Bonjour à tous. Et donc voilà, je fais cette petite vidéo pour présenter la roadmap du marketing digital en fin 2021. Donc qu'est-ce qu'une roadmap? C'est comme une carte. Une carte, ce qu'on va voir, c'est une carte de toutes les différentes choses à faire pour développer votre entreprise au niveau sur le digital. Donc que ce soit la création de sites web, Facebook, tout ça, tout est-ce qu'on peut organiser les choses pour que vous puissiez vous y retrouver et pouvoir développer les choses au fur et à mesure en fonction de là où vous êtes et en fonction de là où vous êtes, parce que parfois on fait des étapes qui sont pas au bon endroit et du coup finalement bref, ça fonctionne pas. Donc pour vous donner plus de clarté, et donc commençons. Je fais ça en décembre 2021, donc si vous regardez la vidéo plus tard, ce sera sûrement peut-être plus up-to-date, mais j'espère que ça vous donnera de la clarté quand même. C'est que c'est un univers qui évolue super rapidement, et c'est justement pour ça que j'ai besoin, enfin que je pense que cette roadmap pourra vous être super utile. Parce que justement, comme c'est un truc qui évolue hyper vite, d'abord je vais pas vous montrer directement ça. D'abord ça, comme c'est un truc qui évolue hyper vite, souvent on a des échos de ce qui se faisait il y a 10 ans, de ce qui se faisait il y a 20 ans, et on se rend pas compte que c'est complètement démodé, que même de ce qui faisait à 5 ans, faut vraiment être up-to-date avec ce qui se fait maintenant, parce que sinon vous vous cassez vraiment beaucoup la tête, et vous faites des choses qui finalement vont jamais fonctionner, parce que entre-temps, durant une courte période de 2-3 ans, ce qui a pu se passer, c'est que tout le monde a déjà fait la stratégie, et du coup la compétition est devenue tellement lourde que ça fonctionne plus du tout. Donc c'est bien d'être conscient des différentes choses pour pouvoir avoir une stratégie qui soit cohérente et qui puisse vraiment fonctionner. Donc ça c'est la première chose. Je vais présenter d'abord ce qui ne marche pas et ce qui était dépassé et qui personnellement je pensais était plutôt bien quand on connaît pas trop les choses, mais qui finalement on va réaliser ça fonctionne pas, ça fonctionne plus en tout cas. Donc, et je vous expliquerai pourquoi. Donc la première chose c'est voilà, donc c'est une petite carte, je pense que vous allez comprendre, à chaque fois j'ai fait des petites cartes pour des petits items ou des choses qu'on peut mettre en place. Donc la première chose, c'est donc il y a vous avec vos compétences, les services que vous offrez. Euh, Toute cette roadmap, elle va être plus pertinente si vous offrez des services, si vous offrez du coaching, si vous offrez, vous êtes consultant, si vous vendez des produits. Enfin, en gros, il y a soit vous faites des services, soit vous faites des produits. Si vous faites des produits, je pense que ça pourra quand même vous intéresser, mais ce sera moins centré. Enfin, vous aurez plus de mal à mettre en pratique certaines choses en tout cas. Donc commençons. Donc il y a vous. Et la première chose, c'était hop, on fait un site web. Vous faites votre site web, vous présentez votre travail, vous faites à propos une page de contact comme ça. Et les gens, hop, ils vous contactent. Les gens, ils vous contactent. Et vous avez un appel de vente, vous parlez de votre offre. Et ensuite, les gens, ils sont tout contents et ils achètent votre service. Donc ça paraît un peu simple. Mais on pourrait se dire, ouais, mais pourquoi pas, après tout, si tu as un site web qui présente bien ce que tu fais, ça, c'est une stratégie que vous pouvez mettre en place si vous êtes déjà super bien établi, mais pour la plupart des gens, ça va pas fonctionner. Pourquoi ça va pas fonctionner? Parce que la question qu'il faut se poser, c'est mais qui va arriver sur le site web? Qui va arriver sur le site web? Parce que s'il y a personne sur le site web, il y a personne qui va passer un appel de vente, un appel pour être intéressé par vos services. Et du coup, c'est limité au nombre de personnes qui vont être sur le site web. Et la réalité, c'est que quand vous commencez, vous avez déjà des compétiteurs qui ont déjà des sites web depuis longtemps, qui ont déjà mis pas mal de choses sur leur site web, et du coup, Google, il va pas vous recommander. Il va pas vous recommander, il va avoir, si par exemple, moi je faisais du web design, du graphisme, du web marketing, si vous marquez web marketing Bruxelles, enfin, ou web marketing, jamais vous allez tomber sur moi. Parce que voilà, il y a beaucoup trop de trucs. Enfin, du coup, voilà, les gens vont pas arriver organiquement sur votre page simplement parce que Google vous recommande pas. Les gens ont pas moyen de vous trouver de nulle part. Et du coup, juste d'avoir votre site comme ça, ben, il y a personne qui va arriver dessus. Donc, c'est dangereux. Donc là, on verra après comment est-ce que justement mettre en sorte que les gens ils arrivent sur votre site et comment est-ce que vous pouvez utiliser un site et pourquoi est-ce que c'est pertinent d'avoir un site quand même. Mais quand on commence, juste un site comme ça, les gens vont pas arriver dessus, les gens vont pas enfin, on va avoir très peu de personnes dessus. Pour pas dire personne si vous n'avez pas mis les autres choses en place. Et ensuite, les gens ils passent l'appel de vente. Sauf que, encore une fois,
Les choses ont tellement évolué, vous avez probablement pas mal de compétiteurs. Et le truc, c'est que les gens, si vous vendez une offre, un service qui est assez cher, les gens, ils risquent d'être froids, assez froids, à payer un truc assez cher rapidement. Par exemple, moi, je vends voilà, du web marketing. Et si je faisais, par exemple, quand je fais des sites web, par exemple, si je fais un site web pour 1 500 euros, il y a des gens qui, pourquoi pas, peuvent t'appeler d'un coup, mais la plupart, ils arrivent sur ton site, ils veulent juste voir, ah ok, ok, et hop, ils s'en vont. Et ils vont pas directement prendre la démarche de t'appeler pour acheter directement un truc à 1 500 euros voilà. Du coup, euh, voilà, parce que la première chose, c'est que les gens, quand ils vont sur le site, la plupart du temps, c'est juste pour regarder, prendre des infos. C'est pas hyper intuitif pour passer directement à l'étape de t'appeler et de travailler avec toi. Donc, ça peut fonctionner, mais c'est franchement pas le truc qui fonctionne le mieux. La deuxième chose, qui pouvait être le plan qui, du coup, je pense, qui est dépassé, qui ont conseillé pendant pas mal de temps, c'était d'avoir un blog sur votre site. Parce que grâce à un blog, ça fait que vous faites du contenu qui est approprié par rapport aux personnes que vos services intéressent. Et du coup, ça fait que Google va vous recommander, vous recommander avec le temps. Google va vous recommander parce que Google, bah, voilà, il fournit des résultats pour les personnes qui cherchent des choses. Donc si vous, par exemple, enfin, vous êtes plombier, vous faites un blog sur comment voir si vous avez réellement besoin d'un plombier et tout ça. Tac, les gens peut-être qui font des recherches, ils tombent sur votre article et hop, après ils demandent vos services. Donc ça avait une stratégie. La réalité, c'est que maintenant, les gens, ils aiment lire de moins en moins lire sur les écrans. Du coup, les blogs, c'est pas aussi populaire qu'avant. Aussi, les gens, ils ont déjà développé pas mal de blogs et d'articles un peu sur tous les trucs. Du coup, finalement, vous allez devoir mettre vraiment, vraiment beaucoup d'efforts avant que votre site web il remonte organiquement dans les résultats pour que les gens de nulle part tombent dessus. Donc, c'est pas forcément la solution non plus que je recommanderais. Donc ça, j'ai parlé de ça rapidement pour que vous compreniez bien les différents problèmes et pourquoi est-ce qu'on arrive maintenant à la nouvelle solution. Donc là, c'est le new roadmap. On va voir, je vais remplir petit à petit les choses. Donc le point noir, c'est vos services. C'est vos services. Et ici, c'est vous. Et ici, c'est la suite. Donc, vous, le truc qui est assez clair qu'il faut développer et l'essence qu'il faut vraiment avoir les bases de business à ce côté-là, c'est que vous devez avoir un persona, un avatar, donc c'est votre client idéal, vous devez savoir à quoi ressemble votre client, aussi savoir ce que vous offrez, avoir une offre qui soit pertinente et utile pour votre avatar. Si vous essayez de servir tout le monde et de faire tout, ça va pas fonctionner. Et ensuite, il y a ce que vous avez dans votre business. Ça, je vais en parler plus tard. Mais au final, quand on commence, on est pauvre sur tout et avec le temps, on devient riche sur plein de niveaux. Pas juste économiquement, mais vraiment sur plein de niveaux. En fait, juste sur les contacts, sur les ressources qu'on a, sur les choses qui sont déjà mises en place. Ensuite, il y a vos outils, les choses qui vous aident à prendre le site et la plupart des autres choses, je vais en parler après. Donc, euh, pour passer vite fait les étapes, vous avez vos services, il y a vous, qu'est-ce que vous allez faire entre-temps? Donc les étapes qui sont assez claires, c'est que vous devez passer par la vente, donc de conversation avec des clients et faire des appels pour la vente. Et je ne sais pas si vous avez remarqué par rapport au schéma d'ici, là il y avait directement les gens qui vous appellent, et ici c'est les gens qui vous appellent, mais avant on s'ouvre à des conversations avec les gens, ce qui était déjà le cas ici, mais euh, mais ça va être dans la dynamique d'être plus relationnel, d'être plus joignable pour pour pas que ici l'appel ce soit juste ça passe ou ça casse. On puisse, ça passe pas, mais un peu plus tard ça passe. Donc ça déjà c'est plus donc ça c'est le truc qui est facile. Et du coup qu'est-ce qu'on va faire le lien entre vous et créer les conversations avec vos potentiels clients à ce propos. Avant on avait mis le site web, mais on s'était rendu compte que le problème c'était que le site web, il n'y avait personne dessus. Du coup, pour moi, le truc le plus simple, c'est de commencer en fonction de là où vous êtes et de simplement faire quelque chose qui s'appelle du contenu. Du contenu, donc ça va être quelque chose qui va être voilà, qui est un peu large dit comme ça. Du contenu, ça peut être tout type de choses, ça peut être écrire des articles, ça peut être faire des vidéos, ça peut être juste publier des photos sur Instagram, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais la différence
entre le site web et le contenu, c'est que le contenu, il est mis déjà sur d'autres plateformes, là où il y a déjà une audience, là où vous avez déjà une audience, et aussi, c'est beaucoup plus petit, c'est pas un gros truc formel comme un site web, c'est des petites choses, par exemple, par exemple faire un post sur... Donc là, c'est vraiment pour les gens qui commencent. Je pense que si vous êtes plus loin, vous n'avez pas forcément besoin que je vous explique ça. Et sûrement que ces choses-là, c'est vraiment super basique pour vous. Mais vraiment, si vous commencez de rien, juste faire du contenu, genre par exemple faire une présentation de ce que vous faites, vous postez ça sur vos réseaux sociaux, et hop, les gens, ça va faire des conversations avec des potentiels clients, si vous avez des potentiels clients dans votre audience. Et du coup, faire le contenu, c'est vraiment le truc clé. Si vous faites du bon contenu, du contenu qui touche vraiment votre audience, ça c'est vraiment le truc qui va tout changer, c'est vraiment un des trucs qui va vraiment être clé pour tout. Donc ça c'est vraiment un des skills que je vous conseillerais énormément d'apprendre. Et le but, à travers ce contenu, à travers différentes choses que vous allez poster ou dont vous allez parler, ou ça peut être vraiment du contenu de toute forme, ça va être que les personnes vont vous connaître, ils vont vous aimer, like, et ils vont vous faire confiance. Les différentes étapes par lesquelles il faut passer. Donc il faut qu'ils vous connaissent parce que si les gens ne vous connaissent pas, ben, ils vont jamais pouvoir faire appel à vos services. Qu'ils vous aiment parce que s'ils vous aiment pas, ils vous connaissent, mais s'ils vous aiment pas, ben, ils vous apprécient pas, ben, ils vont pas non plus faire appel à vos services. Et s'ils vous font pas confiance pour réaliser ce que vous offrez, ils vont pas non plus faire appel à leur confiance. Donc les faire avancer dans ce filtre du No Like Trust, KLT, pour que les personnes, en partant de rien du tout, de qui vous connaissent pas, ils ne savent pas ce que vous faites, ils puissent peu à peu vous découvrir et hop, avoir des conversations avec vous et un appel et qui va passer. Donc là, déjà, la grosse différence, c'est qu'on s'est approché des personnes pour être joignable par eux et pour qu'ils puissent voilà, être mis en avant avec, je perds mes mots, être vraiment mis face à ce contenu qui peut être pertinent pour eux et ensuite les attirer vers, euh, vers ce que vous vendez. Donc on est allé vers eux plutôt que de forcément les demander de venir vers nous. C'est ça la grosse différence. Et donc pour faire du contenu, du bon contenu, je donne vraiment les bases, c'est de faire du contenu qui est utile et du contenu qui va être pertinent par rapport à votre avatar. Faire du contenu qui cible votre avatar. Je pense que trop souvent les gens ils font du contenu. J'avais essayé de donner des exemples, mais j'ai pas envie de dire des mauvaises choses de personne. Euh, Mais parfois, on fait du contenu qui est pas pour notre avatar. On fait du contenu pour plein de personnes, qui est cool, enfin du très bon contenu. Mais par exemple, si vous êtes web designer et vous faites du contenu pour les web designers, bah c'est bien, ça va intéresser plein de gens, mais plein de web designers. Et si justement vous êtes web designer, vous n'avez pas envie de faire des trucs pour les web designers, vous faites des trucs pour les gens qui ont besoin de sites web. Donc ça, c'est bien de bien avoir le focus sur votre potentiel client et pour qui est-ce que vous faites le contenu. Est-ce que vous faites le contenu pour des personnes comme vous ou est-ce que vous faites des contenus pour des personnes comme votre client? Donc ça, c'est un point important à bien faire attention. Et du coup, vous offrez de la valeur. Et aussi, gros point, c'est pas juste offrir de la valeur, c'est faire du contenu qui va parler intimement à votre potentiel client et qui va lui faire prendre le déclic de, travailler avec vous. Donc par exemple, si vous faites un fitness coach et vous aidez les gens à maigrir, il ne faut pas simplement faire du contenu sur comment maigrir. Parce que si vous faites simplement du contenu sur comment maigrir ou sur oui comment bien manger et tout ça, bah c'est bien, les gens ils vont bien apprécier votre contenu mais ils vont jamais comprendre qu'ils ont besoin de travailler avec vous. Donc ils vont apprécier, ils vont dire ah trop bien, mais dès que vous allez leur proposer de travailler avec vous, ben bof, non, j'ai pas besoin, moi, tes vidéos elles sont déjà très bien, j'ai tout ce truc là. Du coup, il faut aussi faire le déclic. Par exemple, le déclic de la personne qui ne maigrit pas, ça peut être que vous faites une vidéo sur le découragement face au fait que ça n'a jamais marché. Et pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'être accompagné? Et là, hop, les gens ils vont faire ah, c'est vrai que ça n'a jamais marché, mais peut-être que j'ai besoin d'être accompagné. Donc, il ne faut pas juste pas juste donner de la valeur, mais aussi faire les déclics.
Donc ça, c'est vraiment un élément crucial. Et maintenant, à partir de là, on peut encore scale et aller beaucoup plus loin. Et déjà, là, si vous avez votre contenu qui lie vers le site, déjà, ça fait une porte d'entrée vers le site. Et le site n'est pas fermé avec comme seule porte d'entrée la recherche Google de la personne qui va aller à la 50e page pour vous trouver. Donc ça, déjà, ça crée des portes d'entrée. Et ça crée des conversations, surtout. Et ça mène des clients. Donc rien qu'en faisant ça, en postant du contenu sur ce que vous faites, je pense que si vous écoutez cette vidéo, c'est déjà ce que vous faites, ça crée des conversations. Et si vous n'avez pas ces étapes-là, franchement, ça va être vraiment difficile. Puis, donc tout ça, ce qu'on a vu, c'était que c'était soumis à une audience, à votre audience. Et il y a deux types d'audience. On va commencer par la plus simple, qui est l'audience gratuite. Votre audience, votre audience gratuite, c'est celle que vous pouvez atteindre gratuitement. C'est basique. Donc par exemple, ça va être vos followers sur Instagram, les gens qui vous suivent aussi sur Facebook, sur les réseaux sociaux, les différentes personnes, et donc les différentes personnes qui sont autour de vous. Et ça peut être voilà, un peu tout le monde. Si par exemple, voilà, vous postez quelque chose sur votre Facebook, il y a votre grand-mère, si elle est sur Facebook, votre frère, votre sœur, et vos amis de l'école, et certaines personnes que vous avez rencontrées en soirée, et peut-être que dans ces personnes que vous avez rencontrées en soirée, ah bah tiens, il y a justement plein de potentiels clients. Peut-être que votre frère, mais le problème avec ça, dans cette audience gratuite, c'est que, bon, quand c'est trop proche de vous, en tout cas, le problème c'est qu'il y a des gens qui sont chauds et des gens qui sont froids dedans. Parce que par exemple, votre grand-mère, si vous vendez des services par exemple, de fitness coach, comment perdre du poids par exemple, votre grand-mère, c'est pas forcément la personne qui va être le plus intéressée par vos articles sur comment perdre du poids, et peut-être que votre père non plus. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il y a toujours une audience froide et une audience chaude, mais qui est assez petite. Donc comment faire en sorte de grandir votre audience? Ça paraît être tout simple, c'est rencontrer plus de personnes. Comme ça vous avez plus de personnes, donc vous ajoutez des personnes sur Facebook, peu à peu, ils voient les choses, ce que vous faites. Et s'ils sont des bonnes personnes, ça peut les intéresser. Aussi, sur certains réseaux, par exemple sur Instagram, avec les hashtags, les personnes certaines personnes utilisent plus certains hashtags que d'autres. Et donc voilà, si vous faites hashtag fitness, c'est pas forcément, voilà, votre père, s'il est sur Instagram et qu'il n'aime pas le fitness, il va pas forcément regarder le hashtag fitness. Donc comme ça vous permet d'atteindre certaines personnes, ou alors sur des groupes Facebook, qui touchent à votre domaine. Là, c'est un bon endroit. Et en plus, l'avantage, c'est que sur les groupes Facebook, par exemple, groupe Facebook Fitness, vous avez beaucoup de personnes qui aiment le fitness. Parce que sinon, les gens ne feraient pas partie de ce groupe-là. Donc, essayez de trouver les endroits facilement. Mais c'est limité. C'est limité par vous-même. C'est limité par vous-même, par le nombre de groupes où vous êtes. Si vous faites beaucoup la stratégie de poster dans des autres groupes, ou par le nombre de contacts que vous avez. Et donc, c'est assez petit. L'avantage du truc payant, la publicité payante, et en gros, c'est juste de vous donner plus de visibilité. Vous donnez plus de visibilité, vous donnez de l'argent à Facebook. Et eux, ils trouvent les personnes qui seraient intéressées par vos services. Si par exemple vous dites, ouais, les femmes qui font du fitness et qui ont entre tel âge, et qui sont inscrits dans un club de sport. Voilà, vous leur montrez leur contenu, et là, du coup, c'est des gens qui, la plupart du temps, sont déjà bien dans la bonne, voilà, qui sont chauds, et du coup, ça va être intéressant pour elles. Mais le gros désavantage, c'est que c'est payant. Ça, j'ai pas besoin de l'expliquer plus. Mais comment, là, vous avez votre stratégie, vous avez votre contenu, donc votre contenu que vous montrez à votre audience, et qui vous emmène des conversations avec des potentiels clients, en faisant quelque chose d'intéressant, parce que vous faites grandir dans le know, like, trust. Comment passer encore à une étape au-dessus? Eh ben, c'est en essayant de résoudre le problème qu'il y a juste avec le contenu. C'est que juste avec le contenu, c'est bien, les gens y voient, mais c'est chaud, parce que ça prend beaucoup de temps. Ça prend pas mal de temps de faire tout ce contenu-là. Pas de faire le contenu, mais de faire avancer la personne dans le know, like, trust grâce au contenu. Parce que parfois, les gens ne vont pas forcément voir trop votre post. Les gens ne vont pas forcément... bref, plein d'étapes différentes qui font que finalement, ça peut prendre énormément de temps et c'est lent. Du coup, comment accélérer ça? Eh ben, c'est de créer du contenu
VIP. J'appelle ça du contenu VIP, mais en gros, ça peut être différents types de choses qui va être que vous allez commencer déjà à leur offrir quelque chose de plus grande valeur. De plus grande valeur, quelque chose qui va les intéresser. Lead magnet, donc c'est quelque chose qui attire le contact. Parce que par exemple, si vous faites, je vais prendre un autre exemple, je donne trop d'exemples. C'est par exemple, si vous faites un truc votre service, c'est d'offrir un coaching comment utiliser les plantes médicinales, un truc de plantes médicinales. Si vous faites juste du contenu sur les plantes médicinales, de temps en temps, peut-être les personnes, ils vont apprécier, mais ça risque d'être un peu lent. Alors que vous pouvez faire ici, par exemple, offrir un mini cours sur les plantes médicinales. Et du coup, vous allez leur donner un meilleur taste of qu'est-ce que ça fait de travailler, un meilleur goût de qu'est-ce que ça fait de travailler avec vous. Et ça va faire qu'ils vont beaucoup plus grandir rapidement dans le trust. Parce qu'ils vont passer du temps avec vous, ça va faire qu'ils vont mieux vous connaître. Et ils vont trouver ça très intéressant. Donc il y a différents types de choses comme ça qui peuvent être mises en place. Ils vont beaucoup plus vous aimer aussi parce que vous leur avez rendu service, vous les avez aidés dans une direction. Et trust parce que ils ont vu que si vous êtes capable les avoir aidés, c'est que vous êtes digne de confiance d'une certaine manière. Parce que si vous étiez juste, vous y connaissez rien, vous n'auriez pas pu les aider. Donc ça c'est un élément qui pour moi est vraiment essentiel, avoir un bon lead magnet ou alors différentes choses qu'on met en place pour faire en sorte que avant d'avoir l'offre principale que vous vendez, qui parfois peut freiner les gens, à le prendre parce que c'est un gros engagement et tout ça, c'est d'avoir quelque chose de gratuit ou à petit prix, une offre gratuite ou à petit prix, pour motiver les gens à travailler avec vous en leur offrant quelque chose qui vont faire qu'ils vont bien vous aimer, qui vont plus vous faire confiance et, et leur donner envie de travailler avec vous en allant plus loin. Parce que vous leur avez montré à travers ça que, oh regardez, il commence déjà à avoir des résultats. Donc, hyper important d'avoir ça. Hyper important d'avoir ça, il y a différentes méthodes, différentes choses qui peuvent être mises en place. Toujours garder le focus, c'est quoi l'objectif? C'est qu'on veut qu'ils know, like, trust. Donc si on fait quelque chose qui est vraiment super aidant, qui va beaucoup les aider, et ils vont beaucoup nous aimer et beaucoup nous faire confiance. Et ensuite, qui de mieux que la personne qui les a beaucoup aidés pour les aider encore plus. Donc maintenant, comment on peut encore scaler tout ça? C'est de créer, il y a différentes stratégies, mais il y a par exemple une des stratégies, ça peut être soit le lead magnet, soit j'essaie de retrouver, soit un Facebook group, soit le email list. Après, vous pouvez toujours avoir les deux. Mais qu'est-ce qui est l'avantage du Facebook group? De créer un groupe Facebook pour vos potentiels clients. Déjà, il faut savoir qu'un groupe Facebook, le reach, donc l'atteinte sur les gens des groupes Facebook, c'est beaucoup plus grand que juste avoir une page. Beaucoup plus grand que juste avoir une page, parce que, je ne sais pas si vous voyez souvent des posts de pages, mais vous n'avez pas de notification quand vous avez des posts d'une page, et bref, ça va pas très loin. Les Facebook groups, ça atteint beaucoup plus de personnes. C'est aussi l'avenir, les groupes, dans le sens que c'est la vision de Facebook, si vous regardez leurs conférences, de faire des choses qui soient plus à travers les groupes, à travers le personnel et tout ça. Donc, créer un groupe. Et quel est le gros avantage des groupes? C'est que ça va être un endroit où vous allez pouvoir avoir votre contenu et aussi, vous allez pouvoir donner du contenu plus advanced, du contenu qui est plus avancé pour l'audience qui est chaude ou votre audience qui vous connaît déjà. Et ça va faire quoi? Ça va faire que du coup, vous n'allez pas harceler tout le monde, même votre audience froide, de plein de trucs ultra avancés. Et vous allez pouvoir vous concentrer sur votre contenu avec des choses qui sont plus pour attirer les gens vers vous. Et ensuite, ici, plus pour qu'ils vous fassent confiance et qu'ils vous like. Et du coup, ça permet vraiment de séparer les choses et d'être beaucoup plus efficace. Et aussi, d'ici, vous pouvoir mettre beaucoup plus de choses. Les gens vont faire beaucoup plus confiance et beaucoup plus avancer avec vous. Ils vont arriver, oh wow, il y a plein de témoignages, oh il y a plein d'aides et tout ça. Ça va être trop bien. Alors que juste sur votre page, c'est plus difficile de faire exactement la même chose. Il y a aussi le sentiment d'appartenir à une communauté, tout ça, qui est très fort.
qui peut être utilisé et donc qui peut vraiment faire énormément grandir les choses et accélérer à fond le processus de know, like, trust, de vous aimer, de vous faire confiance. Donc ça, super, super stratégie. Ensuite, avec le lead magnet, vous pouvez aussi demander parfois l'email des gens en échange de ça. Je ne sais pas à quel moment vous allez pouvoir le demander. C'est plus simple de l'implémenter un peu plus tard. Mais, euh, mais voilà, d'avoir par exemple une liste d'emails auxquels vous envoyez les gens pour leur rappeler par rapport à vos contenus, leur rappeler régulièrement par rapport à vos lead magnets. Et du coup, ça fait que les gens sont beaucoup plus réguliers. C'est pas juste, ah, une fois ils vous ont loupé sur les réseaux et du coup, ben, c'est dommage, ils verront votre prochain post. Voilà, ça vous permet de créer plus de liens avec toutes ces personnes-là en implémentant ça. Et du coup, là, ça commence à bien accélérer. Et si vous avez déjà cette bonne base-là, vous pouvez vraiment aller loin. Ensuite, c'est quoi les petites choses qui peuvent être mises en place pour pouvoir encore avancer un peu plus? Ça va être par exemple de mettre une page de vente. Une page de vente qui, pourquoi est-ce que, c'est un peu, vous voyez, ça ressemble un peu au site web, c'est pourquoi est-ce que c'est différent du, d'un site web? C'est parce qu'on va plus présenter l'offre et le présenter de manière attractive. On ne fait pas juste un site où le danger parfois avec les sites, c'est que les sites, c'est genre avoir une page à propos, avoir une page contact et tout ça, c'est très général, mais on n'est pas hyper focus sur c'est quoi l'objectif et c'est quoi le but qu'on cherche à travers ce site. Donc, euh, une page de vente qui va présenter clairement votre offre, qui va donner envie aux gens d'avoir l'offre et d'être clair, de leur donner de la clarté, leur donner euh, plus envie de travailler avec vous et qui va un peu aussi officialiser en ayant un site web en dehors des plateformes pour leur rajouter de la confiance en vous, euh, officialiser ça, et du coup parfois ça évite de passer toujours par la grosse conversation avec les personnes, ça permet de voilà, accélérer le processus, rajouter de la confiance. À partir de là, on peut aussi rajouter un site web qui va consolider encore le trust, qui va faire que les gens vont plus vous faire confiance, mais là encore, vous voyez que le site web, il est accessoire. Moi, il y a plusieurs personnes pour qui je travaillais, qui, avec le temps, je les ai vus, enfin, fait des bons sites, ils ont délaissé leur site. Ils étaient même prêts à, voilà, parce qu'ils voulaient pas payer pour leur site, parce que le site leur apportait pas grand-chose, à avoir un site vraiment mauvais, parce qu'ils disaient, ouais, mais au final, mon site, ça me sert à pas grand-chose. Ça me sert à pas grand-chose parce que les gens, ils me trouvent à travers les réseaux, ils me trouvent à travers le contenu, à travers mes lead magnets et tout ça. Du coup, avoir un bon site, ça me sert à quoi? Bon, avoir un bon site, ça peut quand même servir pour que les gens ils vous trouvent de manière organiquement avec le temps, avec tout ça qui s'est déjà mis en place. Là, vous avez une chance de bien monter dans les réseaux, dans Google et tout ça, et de ensuite être trouvé, voilà, quand les gens tapent votre nom sur Google, plein de choses comme ça. Donc là, ça peut être intéressant. Sur votre site, vous pouvez, là, moi j'ai l'impression que la meilleure stratégie, c'est d'envoyer directement les gens vers votre lead magnet parce que c'est une easy step, c'est une étape super facile à prendre. Alors que de directement aller vers l'offre, franchement, il n'y en a pas beaucoup qui. Enfin, j'ai l'impression que ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien, juste. Que là, voilà, ça leur coûte rien d'avoir un truc gratuit qui va les aider. Et ensuite, quand ils auront le truc gratuit qui va les aider, ben, la réalité, c'est que parfois, ils ont besoin d'aide, enfin, ils ont besoin d'aller plus loin encore, s'ils veulent vraiment faire un changement à fond. Et là, du coup, hop, ils vont travailler avec vous. Mais directement essayer de leur vendre quelque chose, c'est pas, euh, c'est pas cohérent parce qu'ils vous connaissent pas encore, ils vous aiment pas assez, ils vous croient pas assez, ils vous trustent pas assez pour travailler vraiment avec vous. Du coup, pourquoi est-ce que vous voulez leur proposer directement de travailler avec vous alors que vous savez déjà qu'ils vont dire non? Donc c'est donc voilà. Après, on peut toujours le faire. Ça coûte rien de leur dire, hey, il y a ça aussi. Mais pour être honnête, on sait, avec l'expérience, on sait plus ou moins que les gens, c'est pas en 5 minutes en arrivant sur votre site qu'ils vont directement acheter votre truc, votre offre. Ben, sauf si votre site est vraiment bien, sauf si, voilà, il y a toujours des exceptions. Mais en général, non, ce n'est pas le cas. Et donc, une fois qu'il y a tout ça en place, là, vous allez toujours avoir toujours votre vente de service. Ça, je n'avais pas présenté au début, mais vous allez pouvoir avoir plus de témoignages. Ça vous permet d'avoir plus de social proof sur les réseaux. Ça vous permet de créer du contenu voilà, qui pousse aussi au déclic. Parce que de voir des gens qui ont réussi à avoir les transformations, qui ont réussi à avoir les effets, voilà, ça pousse les gens qui ont aussi envie d'avoir les transformations à aller vers vous. Et aussi, ça vous permet voilà, une fois que vous vendez vos services, ça vous permet de faire faire de meilleurs services, être meilleur à ce que vous faites, et avec le temps, vous pouvez aussi augmenter vos tarifs, si vous le souhaitez, parce que vous avez plus d'expérience, parce que vous êtes meilleur.
Mais une fois qu'on a tout ça en place, là vraiment on est déjà bien parti. Comment est-ce qu'on peut encore accélérer tout ça? Comment est-ce qu'on peut encore accélérer tout ça? Ça c'est en implémentant plus les trafics payants. Et ça, toutes ces stratégies, juste avec le trafic gratuit, il y a des gens je pense sur Facebook, vous allez voir la plupart des gens qui enseignent à comment faire pour avoir plein de ventes, plein d'appels de vente et tout ça sans trafic payant. Et, euh, et ça paraît un peu un rêve et un rêve et c'est génial. Et il y a des gens qui y arrivent vraiment, donc c'est juste génial de réussir à faire tout ça, à mettre tout ça en place juste avec du trafic gratuit, 100% gratuit, sans jamais dépenser d'argent sur la publicité, à, euh, à avoir des tonnes de personnes qui veulent travailler avec vous. C'est juste génial. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de la qualité de votre contenu, savoir créer du contenu qui est vraiment excellent, savoir bien réussir à gérer votre communauté, faire que les gens ils vous aiment beaucoup, que les gens ils vous croient beaucoup, être super bon à ce que vous faites. Et tout ça, ça va faire que de toute manière, ça va bien fonctionner. Mais, euh, mais c'est difficile, honnêtement, c'est difficile. Enfin, c'est pas facile, c'est tout un skill qui s'apprend. Donc, dans tous les cas, vous aurez besoin de l'apprendre si vous voulez vraiment que ça fonctionne bien, je pense. Mais, euh, mais la question que moi je me pose, c'est pourquoi se priver de la publicité Facebook? Enfin, c'est bien de faire un truc, quand on va voir, là maintenant je vais vous présenter à quel point est-ce que ça peut être puissant. Et, euh, Et voilà. Et du coup, je me dis, bah, il faut toujours avoir les deux. Juste la publicité Facebook toute seule, ça marche pas parce que les gens, pareil, ils vous aiment pas assez. Ils voient que c'est juste de la publicité, c'est juste bah voilà, c'est juste pour l'argent. Peut-être que vous êtes là. Enfin, peut-être les gens, ils vous aiment pas assez. Et du coup, parfois, juste la publicité Facebook, les gens disent que ça fonctionne pas. Mais si on additionne, vous avez une bonne stratégie ici et que vous rajoutez la publicité, ça fonctionne bien. Donc là, je me répète beaucoup. Je vais accélérer dans mon explication. Du coup, c'est quoi? Par exemple, la publicité, c'est d'avoir une bonne page, une bonne publicité, une publicité qui va être reprise à travers de votre contenu et qui va inviter les gens sur une page où vous allez leur proposer, hey, regardez tout ce que je fais. Si vous voulez, vous pouvez juste rejoindre le groupe Facebook. Et là, l'avantage, c'est que la publicité, vous avez que le trafic qui est chaud, donc vous avez déjà des gens qui sont bien chauds, qui automatiquement, de nulle part, même sans qu'ils soient dans le groupe, sans qu'ils soient dans vos amis, sans qu'ils soient dans des groupes Facebook où ils ont pu voir votre post, ils vont voir la chose. Donc vous allez avoir une présence et beaucoup plus de visibilité. Et hop, si vous faites du bon contenu, ça va les intéresser. Donc après, vous passez par une bonne page qui les invite à aller sur votre groupe Facebook. Et hop, ils arrivent dans votre groupe Facebook. Et là, automatiquement, sans trop d'efforts, vous avez des gens qui sont déjà chauds, qui sont déjà dans la bonne audience, qui sont dans votre groupe face à tout votre contenu. Et là, du coup, ça accélère super vite. Et hop, parce que les gens, vous n'avez plus à avoir les chercher manuellement, tout ça, vous ne devez pas les chercher à travers les hashtags, à travers les différentes choses. Automatiquement, beaucoup plus, ils arrivent, hop, directement dans votre groupe. Ça, c'est une des stratégies. Il peut aussi avoir de faire la même chose avec vos lead magnets. De nulle part, vous allez présenter, commencer à offrir vos cadeaux. Vous faites des publicités pour offrir quelque chose. Pour offrir ça. Et ça, les gens, ben, ouais, ça peut les intéresser. Et du coup, l'avantage des publicités payantes, toujours être en face du trafic qui est chaud. Être en face du trafic qui est chaud, plus visible. Donc ça permet de beaucoup accélérer. Pareil, vous faites une bonne page pour leur proposer une bonne présentation de ce que de votre offre, avec votre trafic, votre offre VIP, votre contenu VIP qui va être un peu mieux pour les aider. Et du coup, ça va permettre vraiment d'accélérer, d'avoir beaucoup plus de personnes qui arrivent dans tout ce petit processus qui va les guider à des conversations ou alors à voir l'offre et à acheter. Tout ça pourquoi? Parce que ils auront été mis en contact avec tout votre contenu, No Like Trust, ils auront passé. Donc, je répète pas mal, mais c'est vraiment les choses essentielles que je répète. Et donc là maintenant, après il y a plein de petites combinaisons qu'on peut faire, on peut s'amuser à combiner les techniques, il y a plein de choses qui sont vraiment faisables. Ici, l'avantage de ça, c'est qu'on leur demande leur email. On ne peut pas directement envoyer les gens dans le groupe, mais on leur demande leur email. Et du coup, ensuite, ils sont toujours rappelés des différentes choses qu'on fait, de l'offre, on peut être en relation avec eux, on peut leur envoyer des nouvelles et tout ça.
Et du coup, tout ça, ça fait que ça accélère, ça crée un écosystème euh, qui est juste, euh, qui est juste génial pour scaler parce que après, la visibilité qui est face aux personnes chaudes, une fois qu'on a du bon contenu, parce que si vous, enfin, ouais, la visibilité qui est face aux personnes chaudes, c'est juste une chose qui peut s'acheter. Et donc, si c'est rentable, c'est pas mal de fois, parfois les gens ils font la métaphore avec la machine où tu mets 1 € et tu reçois 2 €. Et bien, si vous avez un bon système qui est mis en place, c'est juste une idée de investir plus. Investir plus. Avoir, si vous mettez plus de publicité Facebook, et ben vous allez atteindre peut-être 4 fois plus de personnes. Et les 4 fois plus de personnes, ils vont venir vers vous. Et du coup, après, voilà, vous allez avoir 4 fois plus de clients. Donc après, vous pouvez vraiment calculer le prix que ça vous coûte d'avoir un client grâce aux publicités Facebook. Et après, si vous faites x2, vous aurez 2 fois plus de clients. Donc c'est pas. Après voilà, c'est plus technique que ça dans le sens que il faut savoir bien utiliser les publicités Facebook, il faut pas faire n'importe quoi pour pas gaspiller son argent. Mais dans le principe, c'est ça. Une fois que tout ça est bien mis en place, c'est juste une idée de combien de personnes vous connaissent. Et s'il y a beaucoup plus de personnes qui vous connaissent, vous aurez beaucoup plus de clients. Et hop, là, donc là on arrive à la fin de la vidéo qui a été un peu longue. Et j'espère que ça vous a bien aidé. Prochaine étape, c'est quelque chose dont je pense que je ne serai pas complètement complet. Ça va faire un petit peu plus publicité à la fin. Si je ne vous parlais pas de ça, c'est tout ce processus de mise en place. Et pour chaque élément, en fait, là j'ai mis une petite, j'ai mis des petites, hop, j'avais que mis ici, mais en réalité c'est partout. Partout, en fait, il y a toujours de la qualité. Il y a la qualité des choses. Parce que tout le monde peut mettre ça en place, mais après, c'est quelle est la qualité de ces choses? Quelle est la qualité de votre contenu? Quelle est la qualité de votre lead magnet? Quelle est la qualité de votre présentation d'offres? Quelle est la qualité de votre publicité? Quel est le bon ciblage de la publicité? Et parce que on peut tous le faire, mais le faire, c'est pas tout. Il faut aussi le faire de manière avec un certain niveau de qualité. Et plus on le fait avec un bon niveau de qualité, et mieux ça fonctionne. Il y a des gens, par exemple, quand je leur vous parler de la stratégie juste faire du contenu en organique que gratuit, leur seule stratégie c'est d'avoir du contenu qui est tellement extraordinaire que, que tout le monde est intéressé. Voilà. Tous leurs clients sont intéressés et tout le monde veut travailler avec eux. Donc c'est possible, mais c'est difficile. Après, voilà, je pense que c'est bien d'avoir tout l'écosystème mis en place. Et du coup, dans tout cet écosystème, pour être plus simple, là j'avais fait un petit schéma avec différentes méthodes, différentes calculations pour vous aider à réfléchir par rapport à ça. Donc il y avait peut-être le niveau 0 des choses, c'est juste que vous les avez pas. Donc ça fonctionne pas du tout, c'est vraiment mauvais. Si vous n'avez pas de contenu, vous êtes vraiment niveau 0 sur les différents plans. 0, 0, 0, là, voilà, ça va pas avancer vite. Et ça fait que les gens passent pas d'une étape à l'autre parce que ça n'existe pas. Ensuite, l'étape 1, c'est de le faire vous-même. Peut-être niveau 1, c'est commencer à le faire vous-même et de vous former par rapport aux choses. Et c'est tout à fait faisable. Et je pense que tout le monde peut tout apprendre. Donc vraiment, je vous encourage à ça. C'est vraiment bien. Le problème, c'est que parfois, quand ça devient vraiment grand, c'est chaud de gérer tout. C'est chaud de gérer tout. Et c'est chaud d'être un pro à tout. Si on va avoir du très bon niveau, si vous voulez avoir que des cartes de super niveau, il faut investir beaucoup d'efforts. Donc, à voir comment est-ce que vous voulez investir votre énergie. Ensuite, le niveau 2, ce serait peut-être de payer quelqu'un sur Fiverr ou sur 5euros.com, de payer quelqu'un pas cher pour s'occuper des choses. Donc ça, c'est la bonne rentabilité parce que c'est pas trop cher et en même temps, ça vous permet de garder votre temps et d'avoir quelqu'un d'autre qui le fait, peut-être qui est un peu meilleur que vous. Et du coup, génial. Génial. Il y a certaines tâches que, ça va être petite parenthèse, mais il y a certaines tâches que je pense qu'il est vraiment mauvais de déléguer. Par exemple, la création du contenu, parce que sinon vous êtes complètement déconnecté de votre audience, et là ça devient mauvais. Il y a quand même, je pense, certaines clés et certaines choses qui sont bien de ne pas déléguer complètement. C'est bien d'avoir les gens qui sont à côté pour vous aider, pour vous encourager. Après, tout dépend de votre business model et de où est-ce que vous en êtes. Mais certains éléments que moi, personnellement, je vous conseillerais vraiment de garder dans vos mains pour pouvoir aussi garder de la chaleur, que les gens know, like and trust. Si c'est
toujours des autres personnes qui font vos vidéos pour vous ou qui font des posts pour vous. Les gens à la longue, ils vont pas vous connaître enfin, ils vont connaître votre chose, mais like and trust, ça peut être difficile. Donc il y a certains éléments que c'est bien de garder dans vos mains. Mais est-ce que tout est nécessaire de garder dans vos mains? Bonne question à se poser. De toute façon, si vous décidez de beaucoup grandir, au bout d'un moment, vous aurez forcément besoin de déléguer des parties. Et la troisième étape, c'est de déléguer à quelqu'un qui travaille avec vous. Et là, c'est la petite, petite page de pub. Quelqu'un qui est un expert ou qui s'y connaît plus que les gens, beaucoup plus sur les gens que sur Fiverr, et qui permettra de gérer l'écosystème avec vous, de gérer l'écosystème pour vous, et qui fera que vous n'avez pas besoin de vous gérer la partie par exemple la partie des publicités Facebook, devenir un expert en Facebook Ad, c'est difficile. Mais faire un expert en tunnel de vente pour que les gens qui arrivent sur les tunnels de vente, ça convertisse bien les personnes pour qu'ils aient envie de rejoindre votre groupe Facebook. Tout ça, c'est des compétences. Vous ne pouvez pas forcément devenir très très bon dans toutes ces compétences, mais vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aide et qui fait l'écosystème avec vous pour que vous puissiez vous concentrer sur les tâches essentielles, sur les tâches qui est de gérer, de s'occuper de vos services, de la bonne qualité de vos services, de la vision de ce que vous voulez faire dans votre entreprise, de gérer les clients, de s'occuper de créer du bon contenu, d'être bien visible et tout ça, mais pas forcément tout ce qui est avec la publicité Facebook, pas forcément tout ce qui est... voilà, c'est toujours bien de déléguer certaines tâches qui ne sont pas les tâches essentielles. L'avantage de ça, de la troisième étape, qui est celle que je fais, c'est de avoir une personne qui voit aussi la vision globale, et qui est vraiment en interaction avec vous et qui comprend ce que vous faites. Ça c'est vraiment le truc clé, qui comprend votre vision, quelle est votre cible, qui comprend tout ça. Tout votre offre, votre avatar, pourquoi est-ce que vous le faites, qui peut aussi vous conseiller par rapport à la création de contenu, qui peut avoir un avis extérieur par rapport aux choses. Alors que si on reste à l'étape 2 avec Fiverr, c'est bien, c'est pas cher, mais si vous demandez des avis aux gars sur Fiverr, les gens sur Fiverr, ils vont jamais s'être vraiment intéressés assez à ce que vous faites, à avoir suivi votre contenu pour pouvoir avoir tout le suite qui est cohérent. Et du coup, vous allez retrouver avec des choses qui parfois vont être faites par un designer pour faire un post, un designer qui fait un autre post, ainsi de suite, et qui finalement, ça va donner honnêtement, ça va donner des résultats qui vont pas être, qui vont être vraiment décalés. La publicité va ressembler à quelque chose, le tunnel de vente va ressembler à autre chose, ici, ça va être encore une autre atmosphère, ça va pas avoir de cohérence, et du coup, ça va être briser les étapes à chaque fois. Ça va briser les étapes à chaque fois. Donc, voilà cette roadmap. J'ai le lien pour regarder la roadmap dans la description si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo, ça vous a pu vous aider, ça vous a donné plus de clarté par rapport à la différente stratégie qu'il faut avoir pour mettre en œuvre. On est en décembre 2021, en tout cas j'ai l'impression que c'est vraiment le truc up-to-date. Ça risque toujours d'évoluer, donc si vous voyez regarder cette vidéo dans le futur, vous pouvez peut-être regarder si j'ai pas fait de vidéo avec les stratégies plus récentes par rapport à votre période dans le temps. Et c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Moi j'arrive à la fin. Ouais, la petit truc en plus, je vais faire si ça vous intéresse, là rapidement, je vais faire je continue à faire quelques vidéos sur les lead magnets. Les lead magnets qui sont du coup cette étape qui est assez excellente, qui est assez importante, qui est de accélérer le no like and trust en créant du contenu de meilleure qualité, du contenu VIP. Donc comment est-ce que créer du bon lead magnet, comment faire un lead magnet qui va être attractif par rapport à votre client. Donc si ça vous intéresse tout ça, vous pouvez suivre. Normalement la vidéo, si vous regardez cette vidéo plus tard, la vidéo sera déjà sortie, sinon attendez un petit peu et elle sortira bientôt. J'espère que ça vous a bien aidé. Si ça vous intéresse, encore deux petites annonces, si ça vous intéresse de travailler avec moi, donc moi c'est ça que je fais pour mes clients, exactement. Je mets en place tout avec eux, tout cet écosystème pour qu'ils puissent vraiment bien se concentrer sur certaines tâches essentielles et qu'ils n'aient pas à perdre leur temps sur plein de choses qui pourraient être déléguées
et de manière le plus efficace possible pour scaler et pour accélérer leur entreprise grâce à toute cette mise en place de réseaux qui, voilà, qui va leur donner beaucoup plus de visibilité, enfin, beaucoup plus de, qu'est-ce que je peux raconter? Bref, finalement, beaucoup plus de conversations avec de potentiels clients, beaucoup plus de clients intéressés par leur offre, et finalement, beaucoup plus d'appels de vente et donc de vente. Donc le pouvoir du marketing digital, j'espère que ça vous a donné un bon plan bonne roadmap, et que vous voyez plus clair par rapport aux choses, les faiblesses qu'il y aurait à suivre certaines stratégies et les stratégies actuelles. Ciao!